Aujourd'hui, on voit quoi faire au potager la 4e semaine de juin. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. On va voir ensemble comment planter de la camomille matricaire. On va aussi continuer à compléter les bacs avec les plantules restantes. On verra ensemble comment récolter les graines de radis noir et de navets. On récolte les framboises, les fraises, la rhubarbe, la salade, tous les légumes qui seront prêts à être dégustés. On surveille les dernières semis et bien évidemment, le mois de juin, c'est aussi le mois de l'entretien. Plus la saison de l'été va avancer et plus vous allez avoir et on va avoir en fait de l'entretien à effectuer dans les bacs. On va donc désherber, tutorer, tailler, traiter tous nos bacs et nos parcelles. Allez, je vous montre où j'en suis. On commence donc avec la camomille matricaire. On va donc planter cette plante médicinale. Un de mes objectifs pour le potager santé, c'était aussi de pouvoir cultiver des plantes médicinales et pour pouvoir composer ma propre pharmacie naturelle. Et pour moi, la camomille matricaire fait partie des indispensables à avoir en fait dans son potager quand on veut effectivement intégrer les plantes médicinales dans son quotidien. Alors certains pourraient me dire qu'effectivement sur la plante médicinale, il vaut mieux les acheter dans le commerce puisqu'elles ont poussé dans un environnement qui est complètement adapté pour développer tous les principes actifs de la plante. Et peut-être que moi dans ma région, mon taux d'ensoleillement, mon taux d'humidité va faire que la plante sera peut-être moins efficace que si je l'avais acheté effectivement dans une filière, on va dire, faite pour ça. Mais au-delà du principe actif de la plante, le fait de pouvoir en fait de la graine à la tasse faire ses propres infusions, ça déclenche aussi une certaine fierté et en même temps de soigner en fait le corps, ça soigne aussi l'esprit. Donc moi j'en retire beaucoup de fierté et donc je préfère avoir cette fierté de fabriquer moi-même ma propre tisane en sachant que peut-être la plante aura des principes actifs un peu plus faibles que si j'avais acheté effectivement une plante séchée en pharmacie. En tout cas j'éprouve énormément de satisfaction et j'adore faire ça et je vais continuer de développer un certain nombre de plantes médicinales pour pouvoir étoffer en fait ma pharmacie naturelle. La camomille matricaire a de nombreuses vertus et bienfaits, notamment elle est relaxante et sédative, elle est anti-inflammatoire et antispasmodique. Elle est également antalgique, antiseptique et ulcéroprotectrice. Elle est très utile dans les problèmes de digestion, dans les douleurs à l'estomac, dans les problèmes de peau, dans les problèmes de stress et d'anxiété. Notamment aussi, elle peut être très utile en cas de bronchite, de rhinopharyngite et enfin, concernant aussi les aphtes qu'on pourrait retrouver dans la bouche. Et en plus, elle vous permet d'avoir des reflets cendrés pour les personnes qui ont des cheveux clairs. Astuce beauté! La camomille matricaire est une plante herbacée annuelle originaire d'Europe et d'Asie occidentale. Elle est largement cultivée dans le monde entier pour ses utilisations médicinales et ses qualités aromatiques. La camomille matricaire s'adapte à tout type de sol, mais elle préfère les sols bien drainés, fertiles et légèrement alcalins. Il faudra toujours veiller à un sol frais. La camomille matricaire pousse mieux en plein soleil, mais elle peut également tolérer une légère ombre. Elle a besoin d'au moins 6 à 8 heures de lumière directe du soleil par jour pour une croissance optimale. Plus vous taillerez ses fleurs et plus elle buissonnera. Attention aux ravageurs, les pucerons ont tendance à l'apprécier et certaines chenilles aussi. La camomille matricaire est une plante qui se marie très bien avec d'autres herbes aromatiques dans le jardin. Elle peut être associée à la menthe, la mélisse, la sauge et au romarin. On passe maintenant à la plantation des salades. Donc comme elles sont toutes montées en graines, on en a ressemé, elles sont prêtes à être replantées en pleine terre, donc on va s'y atteler. Et cette fois-ci, on va les mettre dans un endroit où elles seront à l'ombre. Ça sera vraiment ombragé de manière à ce qu'elles ne montent pas en graines, vu que là le soleil est beaucoup trop fort. La laitue, plante herbacée de la famille des Astéracées, originaire des régions du bassin méditerranéen. La laitue préfère un sol fertile bien drainé, légèrement sableux ou limoneux est idéal. Elle a besoin d'un sol toujours légèrement humide. Attention, trop d'eau fait pourrir les racines. La laitue pousse mieux l'automne-l'hiver en plein soleil et le printemps-été en semi-ombragé. Elle a besoin de 6 heures par jour d'ensoleillement. La laitue monte facilement en graines avec de fortes chaleurs et ou un arrosage pas adapté. On les plante tous les 25 à 30 cm. Il faut savoir qu'au-dessus de 30 degrés, la germination des graines de salade n'est pas possible. Il y a pléthore de sous-espèces et de variétés différentes. Batavia, laitue à couper, feuilles de chêne, les romaines, les paumées. La laitue est notre atout santé. Elle a la capacité
grâce à ses fibres, d'absorber les graisses et le sucre pour nous limiter la prise de poids. Alors la salade, c'est tous les jours, le midi et le soir. Maintenant, on va continuer la plantation en venant en fait combler tous les trous dans les bacs ou dans les parcelles. Donc là, on regarde chacun des bacs et on estime en fait en fonction de l'espacement qui reste, quel type de légumes on pourrait planter en fonction des associations possibles. Donc grosso modo, on va replanter du chou-cabu, du chou-fleur, du brocoli. Qu'est-ce qu'on va planter d'autre? De la coriandre. Et donc on va essayer de planter tous les plants, en fait, les petites plantules qui nous restent de nos semis et les mettre dans les bacs. Et toutes celles qui seront en trop, et ben, je vais commencer en fait à demander autour de moi si des gens sont intéressés par, notamment, j'ai beaucoup de butternut, j'en ai semé beaucoup trop, donc j'ai beaucoup de butternut, j'ai aussi beaucoup de plants de tomates qui me restent aussi, donc je vais commencer à proposer autour de moi. J'ai déjà donné quelques plants à ma voisine et puis tous ceux qui veulent jardiner autour de moi, bah, je leur donnerai, sinon j'essaierai de trouver un espace, mais à un moment donné, bah, le potager n'est pas extensible. Je vais aussi en profiter pour garder certains plants pour faire des tests en pot, notamment sur l'aubergine ou même sur des courges, pour voir si dans un seul pot, en fait, il y a assez de substrat pour les nourrir et pouvoir faire des fruits, et notamment pouvoir mettre les pots, en fait, on va dire contre un muret et faire grimper la courge en fait sur le mur. Donc on fera des tests un petit peu comme ça de culture en pot. Passons au point semis. Alors, en termes de semis, il nous reste à surveiller en fait donc le surplus de semis, donc les courges, on va avoir les haricots, la coriandre, il nous reste aussi le céleri rave. Donc la plupart de tous ces légumes, de ces petites plantules, vont être ressemés la semaine prochaine. N'importe quoi, vont être replantés la semaine prochaine. Donc on va encore avoir une petite semaine de surveillance pour ces semis, et puis on va être un petit peu tranquille entre guillemets, puisque mis à part des semis de salade que je vais réeffectuer en fait en godet, le reste sera directement en pleine terre, et il y aura, à part des radis, il n'y aura pas grand chose puisque tout est quasiment planté là dans la dernière semaine de juin. Donc on va vraiment là avoir un répit en termes sur les semis qui vont redémarrer sur le mois d'août, fin juillet, début août, pour préparer l'automne-hiver qui arrivera. Oh mon Dieu, la déprime, on parle déjà de l'automne ou de l'hiver alors qu'on est à peine au début de l'été. Mon Dieu. On passe au point entretien. Alors c'est là que vraiment ça va nous monopoliser quasiment tout notre temps. On va donc passer de bac en bac, de parcelle en parcelle, et on va regarder chaque plant, chaque plantule un petit peu, voir un petit peu sa croissance. Est-ce qu'il faut le tutorer? Est-ce qu'il faut le tailler? Est-ce qu'il faut le traiter? Est-ce qu'il faut simplement griffer la terre parce qu'elle a un peu croûté, etc. Donc on va passer de bac en bac et regarder pour chacun des bacs ou des parcelles ce qu'on a à faire. Donc la plupart du temps, il faut désherber, il faut passer un petit coup de griffe. Là, si vous avez des tomates, bah, il va falloir commencer à les tutorer parce qu'elles prennent vraiment, là elles commencent à bien grandir, donc on va les tutorer. Et on va aussi les tailler. Alors il y a différentes façons d'attacher les tomates pour leur permettre de bien grandir. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Effectivement, je vais utiliser en fait de la laine et un fil pour pouvoir en fait les aider à faire en sorte que les branches soient maintenues, parce qu'effectivement le poids des tomates peut casser les branches. Donc là les branches sont bien maintenues. Je vais veiller aussi à ce que entre les branches l'air passe correctement, parce que souvent les maladies des légumes viennent parce qu'il n'y a pas assez d'aération entre les branches. Donc comme en plus j'ai mis 4 plants de tomates dans ce bac là, je vais m'assurer que effectivement l'air passe bien entre les plants de tomates et qu'il n'y ait pas de développement de maladies possibles. Allez, je vous montre comment j'ai attaché mes pieds de tomates.
Alors normalement, avec une chaleur pareille et une évaporation forcément de l'humidité avec cette chaleur, mes bacs devraient être paillés. Alors quand on cultive en fait directement dans le sol, le paillage est moins nécessaire que quand on cultive dans des bacs, parce qu'effectivement toute la partie de la terre qui va être là va s'assécher encore plus vite. Donc c'est vraiment utile de pailler pour garder cette humidité, cette terre humide, ça limite l'arrosage, etc. Sauf que moi cette année, le paillage égale limaces. Donc j'ai un peu peur de pailler et que les limaces reviennent en masse et me dévorent tous mes légumes que j'ai eu du mal à faire pousser, notamment sur les petits pois. Il a fallu que je plante peut-être 30 fois les petits pois pour là avoir quelques petits pois qui commencent à peine à grandir. Donc je suis un peu traumatisée par rapport à ça et je me dis est-ce que je paille ou pas. Donc là, vu les chaleurs et vu l'évaporation et le fait qu'il va falloir que j'arrose trop régulièrement, je vais effectivement venir pailler les bacs et croiser les doigts, croiser tout ce que je peux pour que les limaces ne viennent pas réattaquer mes légumes. Parce que normalement à cette période-là, j'ai déjà récolté petits pois, j'ai déjà récolté les premières courgettes. Là, rien du tout, walou que dalle. Les petits pois, ils sont encore tout petits comme ça, les plants, et les courgettes, pas plus grandes. Donc, elles n'ont même pas encore été pollinisées, les fleurs sont pas sorties. Donc, ouais, un bon retard dû à nos amis les limaces et autres ravageurs du potager. Passons maintenant au point récolte. Alors on va continuer de récolter au fur et à mesure la framboise, les fraises, vous avez encore de la rhubarbe, des salades, etc. Tous les légumes qui seront prêts, donc n'hésitez pas à les récolter et vous pouvez donc ensuite les déguster. On va aussi également récolter des pommes de terre en mode primeur. Donc là, comme vous pouvez le constater, elles sont extrêmement petites. Alors pourquoi d'après vous les pommes de terre sont toutes petites? La première raison, c'est qu'elles se sont ressemées toutes seules et que je n'ai pas éclairci en fait dans le bac, je les ai laissées telles quelles. Donc là, forcément, comme j'ai pas éclairci, les plants n'avaient pas l'espace nécessaire pour pouvoir grandir correctement. Deuxième raison pour laquelle ils n'ont pas grossi, je n'ai pas travaillé la terre au préalable. Il faut généralement bien ameublir la terre pour que la terre soit assez meuble pour que la pomme de terre puisse grossir. Donc ça n'a pas favorisé aussi sa croissance. Je n'ai pas non plus buté les pommes de terre puisqu'elles étaient beaucoup trop serrées. J'ai pas réussi en fait à ramener la terre sur la tige principale du plant. Donc également ça a favorisé le fait qu'elles soient toutes petites et enfin elles ont eu le mildiou avec la pluie, les fortes chaleurs, les pommes de terre ont attrapé le mildiou, donc ça ralentit la croissance. Donc je me retrouve avec des toutes petites pommes de terre en mode pomme de terre grenaille, même si ce ne sont pas des variétés justement à être petites. Donc elles sont tout à fait mangeables, il n'y a pas de souci, elles sont juste toutes petites. On va également continuer la récolte des graines. Donc on avait laissé monter en graines le radis noir, ça nous a fait des petites fleurs violettes. Les fleurs ensuite se sont transformées en gousses et donc on va venir arracher le plant et récupérer ces petites gousses qu'on va laisser sécher puisque à l'intérieur de ces gousses, vous avez les graines de radis noir qu'on pourra récupérer pour ressemer pour la saison automne-hiver. On va faire également la même chose avec la moutarde qui est juste derrière. Il me reste à la récolter. Je vais venir couper à ras du pied et ensuite faire sécher en fait les petites capsules dans lesquelles contiennent pareil les 3-4 graines de moutarde, les faire sécher la tête en bas. Alors je mettrai forcément quelque chose en dessous parce que parfois effectivement quand elles sèchent, les graines, les espèces de petites cosses vont s'ouvrir et laisser tomber les graines. Donc je mettrai forcément quelque chose en dessous pour récupérer
changer si jamais je tarde trop à les laisser sécher. Voilà, la vidéo est bientôt terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser avec des images du potager bac par bac pour que vous puissiez voir l'évolution. En attendant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve vite dans les commentaires. Donc en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!